Tout part de toi, alors vis tes émotions. Et oui, mais bien sûr. Alors oui, je sais, on est dans une société où il faut pas trop s'exprimer, il faut pas faire de vagues, il faut pas faire de bruit, il faut pas exprimer sa tristesse parce que sinon, on est ridicule. Il faut pas exprimer sa colère parce que sinon on perd toute crédibilité. Et puis si tu exprimes ta joie, tu as l'air complètement folle. Voilà, c'est un peu l'image, je caricature, mais c'est un petit peu l'image de notre société. Moi, je vais plutôt te dire, vis tes émotions. Tout est dans l'art et la manière de le faire. Évidemment, si tu es en colère et que tu commences à sauter à la gorge de tout le monde, là, je vais te dire, bon, écoute, vas-y, modère un peu ton émotion. En tous les cas, apprends à la gérer. En fait, une émotion, alors les émotions, on va dire positives, c'est assez facile à vivre. On se pose pas de questions, on l'exprime, bien que rire et parfois peut sembler un peu déplacé, mais en tous les cas, voilà, en tous les cas, on se pose moins de problèmes, de questions en fait pour vivre ces émotions de joie, de bonheur, d'expansion, etc., etc. Alors que quand il faut vivre la colère, la tristesse, le rejet, etc., etc. Toutes ces choses-là, on a plutôt tendance à se fermer, mettre un mur, éviter de les vivre. Et pourquoi on évite de les vivre? Tout simplement parce que on n'a pas envie de vivre quelque part une forme de douleur. Donc c'est plus confortable de faire comme si elle n'existait pas. Mais le petit souci qu'il y a en fait, c'est que plus je me retiens de vivre ce type d'émotion, plus elle reste là, figée, un peu partout dans mon corps. Et puis un beau jour, on se trouve dans une situation peut-être un peu contrariée, avec du monde, et là on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, bam, ça part totalement en sucette, et là on explose, et là franchement, on a mis... on perd toute crédibilité, on a mis 20 ans ou 30 ans à se faire une renommée, et là, bam, déglingué en 2 secondes. Alors, j'exagère un petit peu, mais c'est pour vous donner vraiment l'image. Les émotions, elles sont faites pour être vécues. Si vous ne les vivez pas, elles vont vous faire un effet boomerang. Puissance machin. Donc, apprenez à vivre vos émotions. Ce qui serait intéressant, d'un point de vue pratico-pratique, pour les vivre vos émotions, écoutez ce qui se passe dans votre corps. Moi, si j'ai de la colère, je la sens complètement arriver. Je la sens. En fait, elle part de mon ventre et elle monte ici, au niveau du sternum, au niveau de la poitrine, et je la sens arriver ici, parce qu'elle va vouloir sortir par des mots. Selon l'endroit où je suis et les gens avec qui je suis, il est évident que ça va me permettre de, non pas de contrôler ma colère, mais en tous les cas de l'exprimer d'une façon peut-être un peu différente. C'est-à-dire que si je suis seule et que je suis en colère, bon ben je peux crier, je peux dire les mots que j'ai envie de dire, ça ne gênera personne. Par contre, si je suis en société, je vais quand même choisir mes mots. Parce que pourquoi je fais ça? Il ne faut pas oublier une chose qui est très importante. Parfois, on ressent une émotion inconfortable parce que un tel a dit ci ou a fait ci ou a fait ça. Mais très souvent, cette personne, lorsqu'elle a agi comme ceci ou lorsqu'elle a parlé ainsi, elle n'avait pas pour objectif de réveiller une émotion chez moi. Elle n'est pas responsable de mes émotions. C'est moi qui suis pleinement responsable de mes émotions. Faites bien la distinction entre ça et une situation où quelqu'un vient franco et vous agresser, et là c'est encore différent. D'accord? Mais moi je vais parler de la vie de tous les jours, parce qu'on ne se fait pas agresser tous les jours, fort heureusement. Dans la vie de tous les jours, quand vous avez une émotion, apprenez à la décoder dans votre corps. On la sent dans le corps. Ça peut prendre les tripes, ça peut contracter, ça peut ouvrir, ça peut figer, on peut avoir envie de partir en courant. Voilà. Notre corps, il s'exprime. Et notre corps, il perçoit cette émotion avant même qu'on en ait conscience dans notre tête. Le corps nous parle. Donc, écoutez bien votre corps. C'est une histoire d'entraînement. Ce n'est pas très compliqué. C'est juste le fait de le pratiquer, de le pratiquer, de le pratiquer.
Et vous allez voir que quand vous allez bien connaître votre corps, vous allez pouvoir les accueillir, vos émotions, en pleine conscience. Et à partir du moment où on les accueille en pleine conscience, on ne se laisse plus déborder par les émotions. Parce qu'on les sent arriver. C'est plus du tout la même approche. Ça nous permet de les vivre avec plus de recul, plus d'objectivité. Je vais pas dire plus de douceur, mais en tous les cas, c'est plus confortable. On ne se laisse pas diriger par l'émotion. Vous voyez la nuance en fait. L'autre objectif, c'est vraiment je vis mon émotion sans que ce soit elle qui me dirige absolument. Ok? Je vous souhaite de belles émotions, qu'elles soient faciles à vivre ou un peu moins confortables. Apprenez à les vivre pleinement avec le cœur. Et si vous avez des questions, utilisez les commentaires juste en dessous. Prenez soin de vous.